Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. Alors, théorie. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Et J f de i. J, c'est l'image de l'intervalle i par f. Nous avons vu la dernière fois que l'image de l'intervalle est un intervalle, donc G est un intervalle. Alors, quel que soit y appartenant à G, pour tout y dans G, il existe un et un seul x dans i tel que f de x égale y. Donc si une fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle i, j égale à f de i, quel que soit y dans j, il existe un et un seul x, ou bien un et un seul antécédent de y, tel que f de x égale y. Alors la fonction qui associe à y dans j l'élément x dans i alors la fonction qui est associée à y l'élément x est appelée fonction réciproque de f et se note f-1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x qui appartient à i, son image dans f de i, c'est f de x, c'est y égale f de x. Mais, donc son image par f, c'est f de x. Mais y, pour y, il existe un et un seul antécédent, donc c'est ce x-là. Tel que f de x égale, f de x égale y. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter cette fonction-là qui est associée à yx, f-1. Donc, ce x, c'est f-1 de y. Voilà, et on a l'équivalence suivante. Y égale à f de x appartenant à i, équivaut à x égale f-1 de y
y appartenant à J, qui est f de I. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si une fonction est continue strictement monotone sur un intervalle strictement monotone, soit il est strictement croissante, soit il est strictement décroissante. Sur un intervalle I, alors il existe un et un seul x dans I tel que f de x égale y. Et la fonction qui est associée à yx, telle que f de x égale y, ça s'appelle fonction réciproque. Bon, alors là, la preuve, soit y appartenant à f de I, et supposons, alors, on va prendre f strictement croissante, f strictement croissante sur I. Ce qu'on va faire pour strictement croissante, ça se fait aussi pour f strictement décroissante. Donc je vais prendre f strictement croissante sur I, soit y appartenant à f de I, et supposons qu'il existe, x1 et x2 tel que x1 différent de x2 et f de x1 égale à f de x2 y. C'est-à-dire, supposons qu'il existe deux antécédents pour y. D'accord? Soit y appartenant à f de i. Alors, le théorème nous dit qu'il existe un et un seul x. Supposons qu'il existe deux, x1 et x2, qui sont différents, et f de x1 égale à y, f de x2 égale à y. Alors, si x1 est inférieur strictement à x2, alors f de x1 est inférieur strictement à f de x2. Pourquoi? Parce que f strictement croissante sur I. Cela nous donne que y est strictement f de x1, c'est f de x est égal à f de x2. Donc ça c'est contradictoire, absurde. F de x1 il est égal à f de x2. Voilà, donc si f est strictement croissant sur l'intervalle I ou strictement décroissante, ce qu'on vient de montrer pour f strictement croissante, on peut le montrer pour f strictement décroissante. Donc si f est strictement monotone, il existe un et un seul x tel que f de x égale à y. Alors, application. Je prends la fonction f de x, soit f de x égale 2x sur x moins 1 sur l'intervalle I de plus l'infini. Alors d'abord f est continu sur I. Pourquoi? Parce que c'est une fraction rationnelle. Et nous savons que toute fraction rationnelle est continue sur son domaine de définition. D'autre part, quel que soit x appartenant à I, moins 2, c'est-à-dire 2 plus l'infini, f' de x, c'est égal à 2x' fois x moins 1, moins x moins 1' fois 2x sur x moins 1
au carré. Ce qui nous donne 2 facteurs de x moins 1 moins 2x sur x moins 1 au carré. Ça c'est 2x moins 2x c'est 0 moins 2 sur x moins 1 au carré qui est toujours strictement négatif. Donc f est strictement décroissante sur I. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons f continue sur I et strictement croissante sur I. D'après le théorème précédent, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur J qui est égal à f de I. Alors f de I, puisque la fonction est décroissante sur I, d'après ce qu'on a déjà vu, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et puisque la fonction est décroissante, on va avoir ici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et ici f de 2. Ce qui donne la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, la limite d'une fraction rationnelle sur la limite du plus haut degré du monombre qui est le plus haut degré sur le monombre qui est le plus haut degré. C'est 2x sur x, ça nous donne 2. Et l'image de 2, c'est 4 sur 2 moins 1, c'est 4. Donc l'intervalle G, c'est 2, 4. Voilà. Alors on a défini maintenant G, il faut déterminer l'expression de f-1, c'est-à-dire f-1 de x. Alors je vais poser f-1 de x. Alors, déterminant f-1 de x. Alors, si on pose f-1 de x égale à y, pour x appartenant à j, alors on va avoir f de y, c'est égal à x pour y appartenant à i. Donc, pour déterminer l'expression f-1 de x, il faut déterminer à quoi est égal y. Alors, ça c'est équivalent à 2y sur 1 moins y égale à x et toujours y appartenant à i. Donc, on va résoudre l'équation 2y sur 1 moins y égale à x, c'est-à-dire on va trouver y en fonction de x. Donc, 2y sur 1 moins y égale à x équivaut à 2y égale à x moins xy équivaut à 2y moins, ça fait plus xy égale à x. C'est y facteur de 2 plus x égale à x. Donc, équivaut à y égale à x sur 2 plus x. Donc, j'ai trouvé f-1 de x. C'est quoi? C'est x sur 2 plus x. Y, c'est f-1 de x. C'est égal à x sur 2 plus x. Donc, la fonction réciproque de la fonction réciproque de f sur l'intervalle
2 plus l'infini est défini par quel que soit x appartenant à l'intervalle de 4, f moins 1 de x égale à x plus 2 sur x. Voilà. Donc, si on a une fonction qui est continue strictement monotone sur un intervalle i, alors cette fonction admet une fonction réciproque f-1. Comment on la définit? Premièrement, on définit son domaine de définition, c'est-à-dire l'intervalle j qui est égal à f de i. Deuxièmement, on définit l'expression f-1 de x. Voilà. Alors, je vous laisse un exercice pour la prochaine fois. Exercice à faire. Déterminer la fonction réciproque déterminer la fonction réciproque s'il existe. Bon, alors montrer que f admet une fonction réciproque, c'est mieux. Montrer que la fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par f de x égale à x carré plus 3 sur x moins 1. Montrer que cette fonction admet une fonction réciproque f moins 1 sur un intervalle j que l'on déterminera et donner l'expression de f-1 de x. Voilà, donc je vous laisse cet exercice. Voilà la fonction. Il est défini sur l'intervalle i de plus l'infini par la fonction, par l'expression. Montre que cette fonction admet une fonction réciproque f-1 et que sur un intervalle j, d'accord, qu'il faut déterminer, et donner l'expression de f-1 de x. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de faire. Alors, comme d'habitude, je vous demande, s'il vous plaît, de partager ces cours avec vos camarades. Et n'hésitez pas à mettre un like pour nous encourager à donner le mieux, à donner plus. D'accord? Yalla, et à bientôt.